Eh bien, salut les amis, bienvenue pour la 25e course en ligne sur la chaîne. On est aujourd'hui à Spa-Francorchamps. On va faire un petit tour en McLaren MP4 12C. J'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal, j'ai plutôt la pêche. On va voir ce qu'on peut faire avec cette McLaren qui, vous le savez, n'est pas ma voiture favorite, puisqu'elle n'est pas très à l'aise avec les pneus sur une course de plus longue durée. Et aujourd'hui on a donc 8 tours de course à faire. On va voir comment on va s'en sortir. On va se mettre bien, on va se caler dans le fauteuil, dans le playseat, et on va essayer de tourner. J'ai pas de grands espoirs pour l'instant. Vous voyez que je suis 13e puisque la séance qualificative dure normalement 25 minutes et j'ai pu eh bien déjà faire un ou deux tours chrono, et le constat il n'est pas top, alors que derrière ça revient. Je vais laisser passer, je pense, les deux McLaren ici. Voilà, on va se mettre à droite. Est-ce que le deuxième passe? Ouais, il pouvait éviter de me de me coller, s'il te plaît, ça aurait été gentil. Donc on se retrouve derrière quelques pilotes plus lents, et force est de constater que le skill dans la session est plutôt élevé, puisqu'il y a 4-5 pilotes avec cette même McLaren qui tournent à un rythme très élevé. Ils sont je pense en 2.18, 2.19, alors que moi je suis en 2.25, ce qui est une catastrophe. Alors je suis normalement capable avec la voiture... Oh là là, devant c'est sorti. Il y a encore des voitures derrière, on va laisser passer, on va s'écarter, passer à droite s'il te plaît. Attention, il y a la McLaren qui revient, ça va être tendu. Voilà. Oh, ils sont touchés. Oh, la McLaren qui dépop. Allez, je vais pas m'arrêter non plus. Je ne vais pas m'arrêter. Oh là là, la McLaren qui est dans le mal complètement au niveau de la connexion. C'est toujours bien de s'élancer pour un tour chrono derrière ce genre de joueurs. Alors que de mon côté, vous voyez que le ping est à 45, c'est parfait. Alors il y a une McLaren derrière qui arrive, on va de nouveau la laisser passer. On ne va pas passer la session. Pour des simples raisons qu'on n'a pas encore fait de chrono. On a déjà fait 4 tours, donc voilà, il n'y a plus grand monde derrière. Je vous ai rajouté le petit rétroviseur derrière pour que vous voyez un petit peu comment tout ça se passe. On va chauffer un petit peu les pneus. Donc le skip session n'est pas passé, c'est exactement ce que je voulais. Allez, on va essayer de faire ça bien. Alors déjà le freinage n'était pas top. Allez, on relance et c'est parti. Alors on va essayer de faire entre, on va dire, déjà 2.22, ce serait bien. 2.22, 2.23, parce que là, avec cette voiture, je suis pas très à l'aise avec cette voiture, donc ne vous attendez pas à un gros résultat. Je vais déjà vous annoncer la couleur. Je suis pas super confiant avec la voiture, c'est pas une voiture que j'aime piloter, surtout pas sur Francorchamps. Je suis plus à l'aise avec cette voiture sur Silverstone, par exemple. Allez, le Rédion. Ah, ça passe sans problème, 6ème. On est bien, la montée. Alors on va voir, j'ai quelques soucis avec ma boîte, je vais sûrement devoir raccourcir un petit peu mon étalonnage, parce que la 5 et la 6 sont un peu trop longues, je trouve. Drapeau jaune. Oh, la voiture est un petit peu délicate. On sort un peu large sur le vibreur. Bruxelles. Reste en 3ème pour le gauche, ça glisse. Le pif paf, ça se passe plutôt bien, un tour plutôt propre jusque là. Faire un petit tour sur le vibreur. Mais ça se passe bien. Ouais, tu es plutôt content du tour. Pour l'instant. C'est la 6. Donc au niveau des setups, je vais vous dire un petit peu où j'en suis au niveau des réglages. On a un de lame à l'avant, 5 d'aileron à l'arrière, 98% de pression de freinage, répartition à 70 sur l'arrière. Oh, et on freine bien.
Et on fait, oh là, 2,23,3, c'est pas bon du tout. Et on est 16ème, on gagne pas de place. Ah merde. Ça c'est... Ouf, on va pas passer loin du mur à la source. Bon bah voilà. Et donc après la fin de cette qualification qui, vous l'avez vu, a été tumultueuse, je vais donc m'élancer 24ème. Non, c'est une erreur de transpondeur, ça va normalement repasser, on doit être 16e peut-être, 13e. On va voir ça, on va essayer de prendre un bon départ. C'est parti. Alors on est sur l'extérieur, ça va être très très chaud de se placer. J'essaie de me mettre ici. Alors on va freiner tôt, on espère que tout le monde va avoir la même idée. Et ça pas... Oh là là, oh là, qu'est-ce qui se passe? Oh là là, mais c'est pas possible. Et voilà. Bon alors, on n'est pas loin de redémarrer. Je vous ai mis vite fait là, je vous reprends maintenant avant de... Normalement je relance, voilà, d'habitude quand on est en gris pour le montage, mais là, il faut que je vous explique. Il s'est passé 5 minutes entre le moment où je viens de vous couper la vidéo et je viens de reprendre. On a eu une erreur, c'est-à-dire qu'ils ont relancé la course, mais ils ont skippé la session. Donc on est reparti pour 44 minutes de qualif, qu'on a skippé pour un deuxième départ. Ils ont reskippé la course et on est revenu en séance de qualification et maintenant on a reskippé, on est au départ. Donc normalement, là, toutes les qualifs se sont annulées, donc c'est vraiment la loterie. Donc il y a des pilotes plus rapides derrière, plus lents devant, on va voir ce qu'on peut faire au départ déjà. Oh, on a du mal de s'élancer. Et on est mieux. Oh, ça touche déjà à l'intérieur avec une Gembala, là, une McLaren qui est allée toucher. C'est un peu le balai, un peu partout. On est à l'intérieur. Pour l'instant, on touche personne. Et regardez le classement. Oh, derrière, ça touche beaucoup. On est 6ème. Alors là, on est 6ème. C'est un bon départ, déjà, ça. On est devant la BMW de chez Marc VDS. On va prendre le Raidillon. Est-ce qu'on va déjà prendre en 6? On va soulager. Oh, je souvire. Alors vous constatez de par ce coupage, on va laisser passer à droite la BM parce qu'elle est plus rapide. Voilà, on va essayer de reprendre l'aspi déjà. Vous constatez déjà que, eh bien, on a perdu beaucoup de temps. Ça c'est indéniable avec ce virage, mais il n'y a pas de pénalité. Donc si on veut attaquer dans le Raidillon, on pourra y aller un peu plus fort. Drapeau jaune. Alors restart session, yes, non. On va pas voter parce que là on est en pleine bagarre. Sortie des combes. Oh, et c'est sorti large pour la BMW Nvidia. Enfin, je crois que c'est Nvidia, je suis même plus sûr de la livrer. Devant, la McLaren est un petit peu perdue, elle navigue au 4ème rang. Devant, les 3 premiers sont déjà partis. On reste en 3ème pour le gauche du speaker corner. Et ça attaque. Alors restart session maintenant, on va pouvoir voter. Non. Oh, et c'est de nouveau sorti large pour la McLaren. Et nous on fait sous... Oh là là, on a sous-viré. Voilà, j'ai cru que j'allais perdre la voiture. Bien sûr, on est très lent, donc la BM va attaquer. On va pas forcément se laisser faire. Et nous voilà. Donc derrière cette McLaren qui est très lente, de nouveau un restart session demandé. Oh là là, la connexion de la McLaren qui est en difficulté là. La McLaren bleue. Alors on est pour l'instant, je vais pas vous dire qu'on est en train de faire une bonne perf, parce que la course est encore longue, mais on est quand même 5ème les gars, on partait... Oh, et là, mais VDS qui s'est loupé complètement dans les blanchimons. Pardon pour ce cri très viril de nouveau. Et on va attaquer, Non, non, on va rester sobre. Oh, par contre la 5ème c'était pas la meilleure idée que j'ai eue. On est sur l'AstroTurf, la BM peut en profiter. Pas sûr, on est à l'intérieur, on freine. On freine et on touche la McLaren. C'était prévu évidemment. La McLaren qui était plus lente. Dommage qu'il ait ralenti et il va bien sûr rentrer au stand. Oh, j'ai pas vu, j'espère qu'il y a personne. Oui, ça va, il y avait... Oh putain. Il y avait personne sur la piste. Je suis revenu de manière très hasardeuse sur la piste. La source, impeccable. Donc on redescend, donc on est 4ème. On n'a même pas perdu de place avec cette... Oh, par contre, il y a beaucoup de monde qui sort derrière nous. Regardez la minimap en bas. C'est peuplé de ouf. Donc il va falloir tenir encore cette boucle. Oh là, il y a une McLaren arrêtée à gauche dans le Raidillon. S'il y en a un qui se rate, c'est le carton assuré.
Enfin nous on est passé, donc maintenant on sait qu'elle est là pour les tours suivants. Donc pour l'instant c'est un petit peu hallucinant ce qui nous arrive. On est 4ème avec une voiture très lente, on n'a pas du tout le niveau de pilote, hein. J'ai pas du tout le niveau de la session, c'est tout à fait clair. Là j'ai le niveau pour être au niveau de la allez, on va dire 10-15e place quoi. J'ai pas ma place dans le top 5. C'est assez bizarre. Allez, on s'ouvre un petit peu à Bruxelles, mais ça passe. Drapeau jaune dans le speaker corner. Alors sachez que le drapeau jaune c'est pour tout le secteur, donc c'est sûrement derrière nous. Alors derrière nous il y a surtout 2 McLaren, et quand je regardais le classement tout à l'heure, les McLaren étaient les 5 voitures... Oh là là, ouh, l'AstroTurf, doucement, on réaccélère pas, ça ira, non on peut réaccélérer. En fait quand j'étais tout à l'heure en train de regarder le classement, les McLaren étaient les 5 voitures les plus rapides sur le circuit. Et je pense qu'elles sont derrière moi et qu'il y a eu des soucis avec le changement de classement dû au restart double de la session, donc ça va être difficile de les garder derrière. On va la jouer, on va pas se laisser doubler, ça c'était tendu. Il était très proche. Alors les deux derrière vont tenter de doubler, ils vont certainement nous doubler, hein. Ça c'est indéniable, ils sont plus rapides que nous. Mais il va falloir de toute façon faire la défense de notre position. Alors devant c'est plutôt calme, il n'y a personne. Drapeau jaune, oh là là, drapeau jaune c'est sûrement à la source. Ah non, il y a une voiture qui est sortie. Oh, ne va pas doubler à gauche, tu la verras pas. Oh là 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 là, oh oui ça. Alors ça c'est pas très sport de ma part, je dois l'avouer, mais si je m'écartais moi il pouvait m'attaquer à la chicane. Donc visiblement il est derrière, si j'ai vu il a pas perdu trop de temps, sinon il est plus là. Donc malheureusement accident pour la McLaren qui était derrière nous, il a voulu doubler à gauche, il a pas vu la voiture en perdition, mais de toute façon il a eu le drapeau jaune comme nous, donc il a dû la voir. Ça s'ouvrira à la source, et là il est plus rapide à l'intérieur, il va se placer. Il va se placer à l'intérieur, ça va passer pour le pilote de la McLaren, je pense, dans la montée du raidillon. Il va être de toute façon plus rapide que moi, ça, il n'y a pas de danger. On est 3ème, comment ça se fait, on est 3ème? Ah oui, oh là là, oui, là je vais me mettre à gauche parce que sinon il ne pourra pas passer. Je pense que la SLS va le suivre à l'intérieur parce que j'ai laissé ouvert. Oui, regardez, on n'a pas du tout la vitesse pour se défendre et on est 4ème. Oh là là, je vais freiner, voilà, un petit peu plus tôt. En prévision du retardataire qui est devant. De nouveau une BMW verte, décidément. C'est l'histoire de cette course, les BMW vertes. Allez, 3ème ici dans le droit. Et il s'écarte, et bravo. Alors j'espère qu'il va nous laisser passer tous les 3. Oui. Il nous a vus tous les 3. Donc ça c'est très sport à lui. Par contre il va être plus rapide que moi je crois. Dans la gauche du speaker. Oh, sous-virage un petit peu mais ça va. Perd un petit peu de temps mais ça passe. Et on va conclure le 3ème tour. Et au transpondeur on passe 3ème. Non 4ème ça va. Mais quand même c'est assez hallucinant qu'on arrive à faire un tel résultat. Alors qu'on n'a pas du tout ni le rythme ni le talent. Faut être honnête, on va se parler franchement. J'ai pas du tout ce qu'il faut pour me défendre. Et on est en train de faire un top 5. Alors c'est en train de... Je sais pas si c'est pas le hold-up de l'année là qu'on est en train de faire. Parce que franchement être si mal à l'aise avec des pneus durs au lieu des pneus médiums, parce que oui j'ai monté les pneus durs pour les 8 tours avec la McLaren dans le doute, donc les pneus durs qui sont pas les bons pneus, pas des bons setups, un pilote qui est très mauvais et la voiture qui me convient pas du tout, qui est pas du tout, je suis pas du tout à l'aise dans la pilotant, ça fait beaucoup d'un coup.
Ah putain, et c'est lag serveur. Alors on vient d'avoir un gros coup de raquette, j'espère que dans l'enregistrement il n'y a pas eu de problème. Oh, oh là, c'était tendu avec la BM qui s'écartait et l'autre BM qui revient, forcément on va freiner à l'intérieur. On va protéger quand même, hein. On va pas se laisser non plus dépasser. Mais la BM qui est plus rapide. On va voir en sortie. On va rester en troisième pour le gauche. Et ça passe. Mais la BM qui va peut-être se porter à l'intérieur. Ah, dans le double gauche, elle est plus rapide, elle va porter l'attaque. Il est à l'intérieur, je vais pas trop resserrer. Oh, il est derrière, ça va. Oh, et gros tête à queue de la SLS devant, ça va nous remettre au classement où ça? À gauche, là. Oh, la BM à gauche, je suis sur l'AstroTurf. Oh, on s'est pas touché, mais il est repassé au freinage. Est-ce qu'on peut retenir à l'intérieur? Non, il est devant. Non, ça va, il est devant. Eh ben écoutez, il nous a dépassé, mais on est toujours troisième, puisque la SLS qui était devant nous est partie en tête à queue dans le double gauche. Donc statu quo au niveau du classement. Alors là, c'est un souci de connexion. Ils font des frayeurs ces gens-là avec leur connexion, c'est pas possible ça. Et drapeau jaune dans Blanchimont. Qu'est-ce qui s'est... Oh là là, oui, il y a une autre voiture, une autre SLS, je pense, qui est allée au rail. Attention quand tu reviens, s'il te plaît. Voilà, tu nous as vu. Merci de nous laisser passer. Et on est deuxième, les amis. On est deuxième, mais c'est pas possible, on va pas aller la gagner. On va pas aller gagner cette course. Ce serait la plus grosse injustice du sport auto de cette décennie. Mais c'est impossible. C'est impossible. On peut pas, on peut pas. Oh, alors, donc du coup, la BMW qui est devant, on va pas trop s'en occuper, puisque ça veut dire qu'elle n'est pas la voiture qui est leader actuellement. Donc le leader doit être bien devant, au niveau des écarts. Et nous, derrière, on a donc la SLS qui est troisième. Donc on est en train de se battre pour le podium, alors qu'on vient de passer juste la mi-course. C'est assez hallucinant cette histoire, je vous avoue, je suis... Oh, oh. Par contre là, le vibreur, c'était pas la meilleure idée. Drapeau jaune, ça doit encore être sorti dans le Raidillon ou le Kemmel peut-être. Non, il y a une voiture arrêtée dans le Raidillon. Oh. Et la SLS qui va nous doubler à gauche. Je reste sur ma ligne. Je vais mettre 2 roues dans l'air, ça c'est pas l'idéal par contre. Et on va essayer d'aller se mettre derrière pour l'aspiration, voilà. Et on va voir si on ne freine pas trop tard, hein, parce que là on a peut-être une chance de récupérer la deuxième place avec la BM devant qui a peut-être joué en notre faveur ou pas. On a déjà eu des soucis hein, pendant cette course avec les Z4 vertes, donc on va pas trop porter malchance, mais par contre la quatrième, j'aurais peut-être pu redescendre en 3. Oh, et la BM qui part aux tête à queue, il est beaucoup plus lent d'un coup. Alors la SLS, oh, qui va déboîter à l'intérieur, ça c'est beau. Oh, et c'est close racing. Allez, dans la sortie, on va essayer de bien réaccélérer. On peut peut-être aller chercher la SLS. Oh, la BMW qui va se porter à l'intérieur. Est-ce qu'il va y aller? Il y va. Oh, côte à côte, il se touche. Oh, c'était tendu. Et nous, on perd la voiture. Oh, il va taper dans le mur. Il va nous revenir dessus. Non. Ah là là. Mais c'est pas de chance. Ah, c'est pas de chance. Et là, la direction, je pense qu'elle est foutue. On est sur l'AstroTurf. Non, ça va. Ça a l'air pilotable. Oh, quoique non. Non, non, ça va pas du tout. Dès que je touche... Non, ça va pas du tout. C'est... Oh, et non, elle va partir. Oh, oh. Et le... Ah, voilà. Non, là, je peux pas. Oh, je suis en plein milieu de la piste. Oh, désolé. Vraiment désolé. Alors là, je pouvais absolument rien faire. Il faut absolument que j'évacue très vite. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la solution de facilité. Hop, on va redémarrer. Voilà. Et on va se remettre avec du coup l'autre SLS. Donc on est 6ème. Donc on va repartir pour le 5ème tour. Donc il y aura un petit tour bonus hein. Alors est-ce qu'il y a quelqu'un sur la piste? Mais ça va, on coupe la ligne blanche de manière absolument scandaleuse. Et on se relance dans ce Grand Prix de Belgique, on va dire. C'est une course de malade les amis. Donc on est qualifié au fond du classement. On fait le hold-up au départ. On remonte, on est potentiellement sur le podium, on a un gros accrochage. Alors que derrière il y a la BMW qui navigue complètement. On a un gros accrochage avec une McLaren, on repart, on est toujours dans le top 5. Et puis ici on a un gros accident avec un retardataire alors qu'on se battait pour tenter de garder le rythme de la deuxième place. Et on repart 6ème, moi je vous dis, je m'étais mis en tête que le top 10 aurait été une bonne performance pour vous partager la vidéo. Je pense qu'on est en train d'aller faire... un bon résultat et je me demande si on va pas aller chercher un top 5 d'ici la fin de la course. Alors vous voyez que les voitures devant là sont certainement les voitures, alors que le ventilateur très léger du T500 vient de se mettre en route, gros sous-virage ici dans Bruxelles, mais ah merde, j'aurais pu repartir. Ah, je viens de me rendre compte les amis que j'ai fait une bêtise.
J'aurais pu repartir avec des pneus tendres ou des pneus médiums plutôt que des pneus durs. Ça aurait été plus intelligent que de repartir avec des gommes dures. Mais bon, les gommes sont fraîches. Ça fera peut-être déjà la différence. Petit survirage dans Pouhon. Mais ça va, rien d'exceptionnel. Voiture qui roule sans souci. Allez, là, le T500 qui commence à chauffer. Forcément, le ventilo se met en route. Qu'est-ce que ça va être quand tu auras du rallye et des changements de vitesse avec le TH8R pour le mois prochain. Ça va faire plaisir, enfin, je pourrais vous faire... Et donc la carrière, tant que je vous ai en main, j'ai envie de dire, la carrière Projet Cars se fera certainement avec une wheelcam, je pense. Je vais essayer de mettre ça en œuvre d'ici le 7 mai déjà. Je vais essayer de vous trouver de quoi faire une wheelcam avec la boîte en H, bien entendu, qui sera switchée en séquentiel si nécessaire, selon les modes de jeu. Par contre, je pense pas que je vais débuter en karting, hein. La carrière, je vais d'abord la débuter, je pense, avec les Clio Cup en Super Tourisme. On va débuter par la Clio Cup dans Project Cars. Je vais passer les 2 années de... je vais trouver le mot, de karting, voilà. On bloque encore ici. Dans la descente. Drapeau jaune, de nouveau. Et on est 5ème. J'ai pas fait gaffe en parlant, mais on passe 5ème au transpondeur. Et on est dans les... Putain, heureusement qu'il n'y a pas de pénalité, parce que si, je pense que s'il y avait les pénalités, on se serait déjà pris un nombre de slowdown, les amis. Ça aurait été violent. Bon, une course qui dure depuis pas trop longtemps. Je pense qu'avec le montage, on doit être à 25 minutes, quelque chose comme ça. Et c'est sorti. Alors, il y a une voiture qui est arrêtée dans la montée du Kemmel. Et derrière, j'ai une BMW Schubert qui me revient dessus à une vitesse... Alors lui, je sais pas s'il a monté justement les pneus tendres dont je parlais tout à l'heure. Pardon pour ce moment d'hésitation qui continue. On est très lent. Alors là, les pneus sont en train de me jouer un petit tour, je pense. Parce que là, j'ai plus du tout d'adhérence. Et on perd la 5ème place. Alors on va pas se laisser faire. On est à l'extérieur. Oh, on se fait toucher. Ça, c'est dommage. On reste à l'extérieur. On 3ème. Non, j'ai... Le sous-régime. Ah, on va pas le toucher. On va essayer d'aller attaquer. Non, on ne peut pas attaquer. On va voir comment il va se comporter dans le double gauche s'il s'ouvre. Ah non, on s'ouvre aussi. Ça va. Oh le gros coup de lag. Le goulag, comme dirait l'autre. Oh là là, quelle horreur. Alors, on a perdu le top 5. Ce qui reste correct, je pense, à notre niveau pour le moment. Oh là là, le sous-virage ici de nouveau. Allez. Il y a moyen de faire quelque chose avec cette McLaren. Ah non, il n'y a pas moyen, mais bon, vu les circonstances, on est en train de faire le hold-up. Je pense que j'ai appelé cette vidéo comme ça, le hold-up de la semaine ou de la journée. Carrément de l'année, parce que là, franchement, faire mieux que ça, je pense. Une voiture mal réglée, mauvais pilote et mauvais feeling avec la voiture, et faire un top 5, potentiel, j'entends bien. Parce que je pense que ça va pas être fini avec la BMW devant. Il y en a encore, ça revient, vous le voyez en bas sur la minimap. On va freiner pour entamer les 2 dernières boucles de cette manche. Oh, et on freine tard et on n'est pas les seuls. La BM aussi est freinée tard, donc ça va. Et la BMW qui saute un petit peu avec la connexion, c'est un peu dommage. Freinage des combes, on attaque, je suis un peu mieux sur les pneus hein, que je l'étais au tour précédent. Ça glisse encore mais c'est bien plus pilotable que la savonnette que j'avais tout à l'heure. Oh, et une voiture qui est au ralenti. Est-ce qu'elle était devant? Alors drapeau bleu, ça doit sûrement être un souci parce que c'est pas un leader. À moins que ce soit un leader et qu'au transpondeur on reçoit la 5ème place dans nos mains, ça m'étonnerait. Oh, gros sous-virage pour la voiture devant. Et là on est mieux ressorti. Alors est-ce qu'on va réussir à aller attaquer?
dans la descente. On va peut-être se rapprocher avant de porter une attaque déjà. Et deuxième sous-virage de la BM qui va au-delà de l'AstroTurf. On peut repasser, oui. Allez, on est 5ème. On va la tenir cette 5ème place, moi je vous le dis. Je pense que cueillir un top 5 d'où on vient, ce sera plutôt pas mal, je trouve. Vu les circonstances, on aura encore fait un résultat moyen. Mais bon, j'estime que rentrer dans les points pour une course comme ça, avec une full grille au départ, et partir au-delà de la 15ème place, je pense qu'on était 16ème, c'est pas mal. Donc on est 5ème, provisoirement, il reste encore un tour et demi, allez, moins d'un tour et demi. Il y a 8-9 km avant de cueillir le drapeau à damier. On va voir ce qu'on peut en faire de cette fin de course. Alors j'ai aussi résolu, tant que je suis en train... Je vais essayer de parler d'autre chose pour essayer de garder ma concentration. Je vais peut-être me taire aussi. On a en fait prévu... Oh. Attendez. Voilà, et il revient, le bougre, il est plus rapide. Ça va être tendu ce dernier tour, je pense qu'il va falloir que je me concentre. Et qu'on entame maintenant, drapeau blanc, le dernier tour. Bah écoutez quoi, je vais me taire et je vais essayer de me concentrer pour me défendre. Oh, il est plus rapide que nous dans la montée. On va essayer de se mettre à l'intérieur pour protéger. Il va tenter d'y aller. Oh, est-ce qu'il nous touche? Non, non. Ah, il nous a touché. Il nous retouche. Ah, c'est dommage. C'est dommage parce qu'on se battait bien. Et... Oh! Alors ça... Un grand bravo à lui. Alors j'ai pas son pseudo. Je suis navré à toi. Je pense que je te nommerai à la fin de la course. Un grand merci à toi. Parce que ça, porter une attaque, toucher l'adversaire et rendre la position... C'est d'un fair play extrêmement rare. Je pense que j'ai vu ça 2 fois, 3 fois peut-être depuis qu'on a lancé les courses en ligne sur Assetto Corsa. Un grand respect à toi mon ami d'avoir bien tenté quelque chose, ça n'est pas passé et tu as attendu que je récupère ma place. Et j'ai même fait mieux que ça puisqu'on est 4ème. Alors j'imagine peut-être que ce sont déjà les pilotes de tête qui ont franchi le drapeau à damier et qui ont quitté la course. En tout cas, ce sera pour moi l'homme de la course, ce sera ce garçon-là, parce que merci à lui. Il est plus rapide, il le sait, il est bien plus rapide que moi dans les enchaînements rapides et dans les lignes droites, et pourtant il m'a laissé repasser. Donc voilà. Allez, on va terminer ce tour. Ah, un restart session. Ah non, bah écoutez, je pense qu'on a dépassé le temps alloué. À la fin de la course. Donc voilà, on n'a même pas le classement. Donc la BMW bleue, ça doit être Enrico. Bah écoute, si c'est toi qui a terminé 4ème, je pense. Donc nous on a terminé 4-5ème, on va dire 5ème, hein, comme ça, il n'y a pas d'histoire dans le chat avec bon nombre d'Italiens qui étaient venus nous rejoindre. Bah écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi ce hold-up, hein, parce que bon, un top 5 avec une place à la 16ème place, beaucoup de restart, beaucoup de contacts et des redémarrages du garage, c'est assez compliqué. Merci beaucoup les amis, on se donne rendez-vous très vite pour une nouvelle course en ligne sur la chaîne. Je vous souhaite déjà un bon week-end et un bon dimanche, salut! Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésite pas à cliquer sur une des 2 autres proposées ici pour découvrir d'autres contenus de ma chaîne.